Alors bonjour tout le monde, je me présente, Lynn Girard, propriétaire de l'auberge de la Rive de Charlevoix. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans vraiment un de mes coups de cœur. C'est le moulin banal de Les Éboulements. Je vous en ai parlé il y a 3 semaines, un mois. Je vous ai dit que lorsqu'on était chez Boco, qu'il y avait la plus belle farine et la meilleure farine, c'est la farine du moulin banal de Les Éboulements. On est aujourd'hui accompagné de M. Jean-Guy Tremblay, qui est le meunier, qui est un homme passionné de la farine, qui est meunier, et c'est de père en fils. Donc, M. Meunier, Monsieur Meunier, tu vas le couper ça? M. Tremblay a grandi ici, et c'est de père en fils. Donc, merci de nous recevoir chez nous, M. Tremblay. Bienvenue au moulin de roulement. Merci. Et là, vous nous disiez tantôt, on parlait ensemble, que vous, c'est pas votre chez vous, ça appartient à une fondation, le moulin banal. Oui, Fondation Héritage canadien du Québec. Nous autres, c'est pour la conservation du patrimoine. On fait de la farine, mais c'est sûr que c'est juste local. Si ça brille, il faut faire nos pièces. C'est sûr que c'est la conservation. Il faut que ça soit vraiment industrie. Mais c'est pour la conservation du patrimoine. On travaille pour eux autres à l'année. Donc, c'est vraiment par amour du patrimoine. C'est un addon. D'un addon. C'est un addon. Vous, votre père était meunier. Vous, votre père a fait l'acquisition du moulin ici en quelle année? En 1948. En 1948. Mais la bâtisse, c'était le moulin seigneurial. C'est construit en 1790 par Jean-François Tremblay, un seigneur. Un seigneur. Oui, c'est un bois de ça. Un bon de ça, donc. Puis on fait quelle sorte de farine ici? Vous avez... Farine blanche, non blanchie, qu'on vend pour les boulangers. On fait la pâte, blé intégral qu'on appelle, tout est à l'intérieur, et sarrasin. Et ça... Puis là, la farine ici, comment ça fonctionne? Parce que vous me racontiez que le blé ici, c'est pas le blé qui vient de partout. Tout est vraiment local. Le blé pousse aux éboulements, il est transformé ici, puis il est vendu ici. Fait que c'est vraiment, là, vous ne pouvez pas avoir un produit plus charlevoix, produit de niche, produit local. Donc, vous, comment ça fonctionne ici? Le blé, c'est Marie Boudette, un producteur de porc de chef de cuit, c'est du blé alimentaire pour moi. Okay. Fait que quand il moissonne, on l'emmène ici dans le silo de l'autre côté de la rue. On prend des tests à chaque voyage pour envoyer un aliment. Ça va essayer consommable par les humains. Après ça, on le laisse dans le silo, on fait virer notre femme pour richesse pour baisser le taux d'humidité. Quand il est prêt, nous on l'ensèche et on l'amène ici pour le moule. Pour le moule. Là, c'est moulu sur pierre. Oui. Mais ça, on va faire un tour, vous allez pouvoir visiter tout autour comment c'est fait, comment. Puis vous allez voir, tout est vraiment fait et resté depuis les années 1790. C'est la Grande Roue, parce que là, ici, c'est un moulin à eau. Oui. La Grande Roue était faite en 89. En 89? Oui, la Grande Roue était faite en 89. On l'a restauré à partir de 85. Jusqu'en 92. En 92, on a mis la première meule en marche. Et depuis ce temps-là qu'on fait de la farine, mais sauf que c'est tout conservé original, c'est plancher, c'est poudre, c'est toutes ces pièces d'origine, même la meule c'est d'origine. C'est sûr qu'on a fait les jupes qu'on appelle, le plus tôt en bas, c'est juste que la farine touche en œuf, au sale. Mais le reste, c'est toutes ces pièces d'origine, c'est meules, c'est plancher, c'est l'escalier, tout est d'origine. Fait qu'on parle de quelques centaines d'années. 1790. C'est quand même impressionnant. Puis vous, la passion, vous avez été transmis par votre père, c'est venu comment? Bon, c'est un tâton. Ah ouais? Mon père, c'est pas de la farine alimentaire, c'est de la farine pour les animaux conscients. Quand on était jeune, avec un autre principe qui est en haut, des moulins d'acier. Mais ça, c'était les cultivateurs qui amenaient le grain des semaines. Ça faisait juste broyer le grain pour donner aux animaux. Ça faisait pas de farine. Simplement. Ça fait pas de farine alimentaire. Mais il y a un autre, pour faire de la farine alimentaire, c'est pas du blé alimentaire. Ça prend pas n'importe quel blé. C'est pas n'importe quel. Non, que ce soit analysé, pour savoir s'il n'y a pas des champignons, des fusarios, des maladies à l'intérieur avant d'envoyer ça aux humains. Faut que ça soit analysé. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous recevez un blé, vous l'analysez avant de faire votre Moi, j'ai envoyé ça à Saint-Hyacinthe, pas moi qui a analysé. Non, mais oui, on fait des petits sacs. Il y en a un là-bas qui va partir lundi pour l'agronome qui a envoyé ça, faire analyser. Ils ont des places spéciales pour ça. Okay. Il donne toute la particularité du grain. Les protéines, vitamines, indices de chute, le son, il donne tout complet. Les maladies, c'est en ordre. Là, vous, ici, on peut venir visiter le moulin de quelle date à quelle date? Normalement, ça commence, mettons, quand les écoles finissent. À Saint-Jean-Baptiste. Vers Saint-Jean-Baptiste. Là, ça va aller, là, ils vont faire les fins de semaine jusqu'à la Action de grâce, mais à partir du 20,
pas mal terminé vers en août parce qu'ils commencent à l'école, mais ils guettent pour les fins de semaine. Pour les fins de semaine. Sauf que dans la semaine, nous, on peut presque toujours là dans la semaine. Quand il y a des gens qui viennent, soit qu'on leur explique un peu ou on leur fait marcher un peu pareil. Les gens Fait qu'ici, on peut acheter la farine, on peut venir visiter, puis on peut venir voir. Puis l'été, il y a même des gens qui font du pain dans le four dehors, ou ça a diminué, ça? Ouais. Bon. Parce que c'est pas vraiment régulier. Puis des journées, tu vas avoir du pain. Ça, c'est du pain qu'il faut que tu vendes frais. S'il y a des journées que c'est bien manqué, tu passes 15-20%. Si tu as 20 pains à vendre, ça fait quand il reste en même matin, c'est moins. Ça fait des pièces pour rien. Mais les gens peuvent venir visiter, voir l'intérieur. Oui, l'extérieur. Puis il y a des visites à l'extérieur. Il y a le manoir qui est de côté. Ils peuvent aller au manoir. Le manoir, c'est juste de l'extérieur, mais il y a des panneaux d'interprétation. Le long du chantier, là, je vais donner toutes les dates du Seigneur, la plantation du main quand il était sur l'eau. Ça, c'est le stade de l'extérieur. Donc, c'est à peu près 100 litres. Ben, Monsieur Tremblay, je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir parlé. Moi, je viens ici depuis que je suis au monde. Je suis toute petite. Et vous voyez, il y a plein de trucs que je ne savais pas. Donc, merci de nous avoir visités. Et vous voulez en savoir plus, vous voulez voir plus, venez nous voir. Ça fait une belle visite et Monsieur Tremblay va vous expliquer comment ça fonctionne. Hey, merci, gang. Bye bye. À la semaine prochaine.